Je vous ai déjà parlé sur la chaîne du fameux effet falaise. L'effet falaise, qu'est-ce que c'est? Vous avez un certain niveau d'efficience, un certain niveau de performance, tout va très bien, et tout d'un coup, vous perdez l'informatique embarquée, vous perdez un écran et votre efficience s'effondre. Concept intellectualisé par mes anciens sur Rafale Marine, qui est très vrai sur Rafale, qui sera encore plus vrai sur les avions de 6e génération. Attention, parce que cet effet falaise sera encore plus présent avec le système SCAF, avec ce système de système. Sur le champ de bataille, vous aurez une efficacité qui est extrêmement haute, une capacité à être très performant, à pénétrer en territoire ennemi sans être détecté. Mais derrière, si vous perdez vos NGF, si vous perdez vos systèmes SCAF, si même vous perdez le personnel formé pour le mettre en œuvre, votre efficacité opérationnelle s'effondre. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? À l'heure où il faut gagner la guerre avant la guerre, où l'armée n'a jamais autant publié sur les réseaux sociaux, où elle montre régulièrement le visage de ses pilotes d'active, est-ce que vous pensez que dans un monde où maintenant il y a énormément d'osintes, n'est pas créer également un talon d'Achille qui est celui de rendre vulnérable cette future génération d'avions de combat par les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs, les prépas missions qui les mettent en œuvre. Si vous avez qu'une trentaine de NGF, vous n'allez pas avoir 200 pilotes de combat prêts à les opérer. Si un jour vous devez vous battre contre une force armée, est-ce que cette dernière n'a pas fait un listing des familles et des pilotes qui doivent les mettre en œuvre et peut essayer de gagner la guerre avant la guerre en privant votre armement extrêmement efficace, extrêmement performant de ce qui le met en œuvre, le facteur humain. Je vous laisse réfléchir là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Oui pour ce développement technologique, attention pour les talons d'Achille que ça peut créer. Un avion reste un avion, attention aux oiseaux. Un système embarqué reste un système embarqué, que le pilote soit dedans ou au sol, cela reste la personne formée à le mettre en œuvre. Et plus ce système est complexe, plus la formation est longue et chère, et moins on a de personnel, plus il devient précieux, plus il faut savoir le protéger, le défendre